Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 23 mars et nous faisons mémoire de Saint Turibio de Montgrevejo, qui était évêque. Et tout à l'heure, sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, vous allez entendre Frédéric nous parler du saint du jour. Et nous prenons l'Ancien Testament au chapitre 65 du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Oui. Voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé. Il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée. Car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation, pour que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem. Je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire. Ne pas atteindre 100 ans sera malédiction. On bâtira des maisons, on y habitera. On plantera des vignes, on mangera leurs fruits. Parole du Seigneur. Chers amis, bientôt, la fête de l'Annonciation où la Vierge Marie sera illuminée par cette présence de l'ange Gabriel. Et je vous propose d'écouter ce chant écrit spécialement pour le peuple de la Réunion dans sa vénération à la Vierge Marie, peuple des îles. Peuple des îles, reviens vers elle, Marie la Vierge t'accueillera. Souviens-toi de ton passé, tu te croyais perdu. Souviens-toi de ton passé, Marie t'a secouru. Souviens-toi de ton passé, tu te croyais perdu. Souviens-toi de ton passé, Marie t'a secouru. Peuple des îles, reste fidèle, Marie la Vierge te tend les bras. Peuple des îles, reviens vers elle, Marie la Vierge t'accueillera. Change-toi, habille ton cœur, Pour toi ces jours de joie, change-toi, habille ton cœur. Dieu te pardonnera. Change-toi, habille ton cœur, pour toi ces jours de joie. Change-toi, habille ton corps, Dieu te pardonnera. Peuple des îles, reste fidèle, Marie la Vierge te tend les bras. Peuple des îles, reviens vers elle, Marie la Vierge t'accueillera. Reste fidèle, Marie la Vierge te tend les bras. Peuple des îles, reviens vers elle, Marie la Vierge t'accueillera. Chantez, danse avec amour, gloire à ton Créateur. Chantez, danse avec amour, Jésus est ton sauveur. Chantez, danse avec amour, gloire à ton Créateur. Chantez, danse avec amour, Jésus est ton sauveur. Peuple des îles, reste fidèle, Marie la Vierge te tend les bras. Peuple des îles, reviens vers elle, Marie la Vierge t'accueillera. Peuple des îles, reste fidèle, Marie ta mère te tend les bras. Peuple des îles, reviens vers elle, Marie ta mère t'accueillera.
Alors, chers amis, dans la détresse, dans le doute, dans tout cet accable à nous, eh bien, il y a tout le temps une lueur d'espoir. Et Maître Vergès, elle a été interviewée une fois sur la radio, je crois, c'était France Inter, et la journaliste elle a dit la question, elle dit, ben, Maître Vergès, ben, pourquoi ou acharne ou à défendre ces personnes, style Maurice Papon, bien Klaus Barbie, que les sûrs d'être condamnés pour leurs crimes, pour génocide, carrément. Eh bien, Maître Vergès a dit comme ça, elle dit, il connaît que ces personnes-là, c'est des grands criminels de peuple, criminels de guerre. Mais il veut montrer, c'est que dans ces personnes-là, il y a quand même une petite lumière, une petite étincelle, et c'est cette étincelle-là que Maître Vergès veut montrer ça aux yeux du monde, hein? Parce que chaque personne n'est pas que mauvais au fond de lui-même, quoi. Ben, Lily connaît sa valeur. Il fait penser à moi cette chanson de Goldman. Si j'étais né en l'an 17 à Ladenstadt, perdu sur un champ de bataille, aurais-je été moins ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Voilà. En fait, faut nous mettre à nous à la place de l'autre, faut nous mettre à nous à la place, le contexte des autres personnes, et les assistants sociaux et les psychologues, ben, ça, tu connais bien ce travail-là. Et pourquoi me dit ça? Pourquoi me parle de que rien n'est perdu, quoi, rien n'est perdu, et le Seigneur, dans ce livre d'Isaïe, ben, il offre à nous une belle perspective, de créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. Après ce passage de comment dit ça, coronavirus, confinement, Covid-19, eh bien, tout ça, il pourra amener à nous un certain résurgence de notre façon de voir le monde, façon de voir la vie, et de nous adapter. Tu connais, la vie, c'est quoi? La vie, c'est une succession de morts et de résurrections. Quand l'enfant est né, qui ça l'est né entre nous, là? Ben, quand nous l'est né, nous la sorte d'un système de placenta, de bien au chaud, de tranquillité, d'avoir mangé à chaque fois que nous t'y veut, une bonne température, et nous les sortis de cet état-là, nous l'a arrivé dans la clinique ou l'hôpital, ou bien dans les bras de la sage-femme. C'était une mort, la mort de notre confort intérieur, mais c'était une résurrection avec un monde nouveau qui s'approche de nous. Et même dans toutes les étapes de notre vie, quand nous tombons malades, quand nous revenons, ou bien quand nous dormons le soir, quand nous revivons le matin, qui sait dort le soir et lève le matin là? Ben, nous tous les concernés, quoi. Du coup, la vie, c'est une succession de morts et de résurrections. Et le Seigneur lui offre à nous cette résurrection à travers sa souffrance, sa passion, la croix, les crachats, cette espèce de jugement un petit peu étriqué au milieu de la nuit, etc. Et puis, il y a cette résurrection au matin de Pâques. Et notre vie entière, nous l'est amené peut-être à souffrir, à avoir des petits moments de danse, à noces de Cana, un petit coup de vin, tranquille, tac, tac, tranquille. Et puis, nous l'est amené justement à accueillir ce que le Seigneur y apporte à nous. Et que ça y apporte à nous cette ville de lumière, quand il fait de toi. Et cette ville de lumière, c'est la Jérusalem nouvelle. C'est le moment où ça n'aura plus de pleurs, n'aura plus de cris, n'aura plus de marmaille qui est mort en bas âge, n'aura plus d'homme qui ne parvient au bout de sa vieillesse. Il paraît que de l'autre côté là-bas, avec les témoignages des expérienceurs, que toutes les personnes que les décédées, eh bien, tu revais votre visage, à la force de l'âge, 30 ans, c'est le moment où ça était au summum de votre potentialité physique, psychique, etc. C'était, voilà, c'est 30 ans pour la plupart des personnes. À moi, non, moi, c'est un petit peu plus, hein. À moi, c'est tous les jours. Du coup, aujourd'hui, c'est
c'est ce que nous peut retenir de cette lecture d'Isaïe. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris, mais c'est justement de conforme à nous à ça. Pourquoi nous crions, pourquoi nous ça fait des stocks et des stocks de papier toilette pour passer cette quarantaine de Covid-19. Ben non, 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 ben peut-être elle n'est pas d'accord, mais tout le monde, il veut aller au paradis. À un moment, tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Ça, c'était la chanson phare des années 60-70. Mais qu'on Pixel chante ça. Du coup, aujourd'hui, ce que m'y propose à nous, c'est justement de garder cet espoir, cette espérance. Arrête, quoi, je sais pas moi, dans la lumière, il y a tant à nous, ben, pour arriver à cette lumière, il faut nous marcher. Il faut marcher de très longues routes. Il faut nous passer par des chemins. Il faut nous passer par le confinement. Mais ce qui est sûr, c'est que la vie aura le dernier mot. Que ce soit une vie d'ici ou une vie d'ailleurs, la lumière, il y a tant de nous quelque part. Alors, en attendant cette lumière, mais propose à nous justement à nous tourner notre cœur, tourner notre âme vers cette lumière, en regardant l'avenir, en regardant les promesses du Seigneur avec des yeux nouveaux, avec un cœur nouveau, avec un regard nouveau et avec à l'intérieur de nous une vie nouvelle qui commence à germer et à poindre vers l'horizon de nos ténèbres. Allez, nous retrouve demain, bye bye.